Il y a 467 façons légales de payer moins d'impôts en France. Et c'est l'État lui-même qui l'a créé. Elles sont écrites noir sur blanc dans le Code général des impôts et elles représentent 83 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, les Français qui utilisent ces dispositifs récupèrent plus que tout ce que l'État donne à l'éducation nationale. Pour les niches fiscales, c'est à peu près 83,29 milliards d'euros qui sont récupérés légalement. Alors que l'éducation nationale, elle a un budget de 60 milliards d'euros par an, chaque année et 100% légalement. Donc soit vous faites partie des 12 millions de foyers fiscaux qui en profitent, qui profitent de ces dispositifs légaux pour baisser leur imposition, soit vous faites partie des 29 millions qui payent plein pot leur fiscalité. Et donc parmi ces 12 millions, ils récupèrent environ en moyenne 1500 euros par an. Alors que parmi les 29 millions de foyers, ils payent plein pot sans le savoir. Donc là, il y a juste 3 choses à savoir. Qui paye quoi? Pourquoi c'est légal? Là, je vais vous donner aussi 5 outils concrets, du plus accessible au plus puissant, selon votre profil. Entre quelqu'un qui paye 12 000 euros et quelqu'un qui en paye 6 000, la différence, c'est rarement le revenu, c'est l'information. Quand je dis impôt, on parle de quoi? Donc, il y a la TVA, donc ça c'est tout ce que tu payes quand tu achètes quelque chose. Il y a la taxe foncière, si vous êtes propriétaire. Il y a la CSG pardon, et la CRDS. Donc ça c'est prélevé à la source sur vos revenus. Et il y a aussi l'IR. Donc l'impôt sur le revenu, c'est celui qu'on déclare et celui qu'on peut réduire légalement. Et dans cette vidéo, c'est de cet impôt que je vais parler. L'IR, il fonctionne par tranche. Vous ne payez pas le même taux sur tout. Donc là, comme vous pouvez voir, jusqu'à 11 497 euros, vous payez 0% d'impôt. De 11 497 à 29 315, vous payez 11% d'impôt. Donc si vous trouvez dans cette tranche de revenus, vous payerez 11%. Ensuite, de 29 à 83 000, vous payerez 30%, et ainsi de suite. Sauf que l'État, il vous retire 10% automatiquement. C'est pour les frais professionnels, c'est une déduction automatique pour tout salarié, et ce détail il change quand même les calculs. Donc là, par exemple, si vous gagnez chaque année 30 000 euros, on vous retire 10%, on vous abat, enfin on fait un abattement de 10%, donc votre revenu imposable sera de 27 000 euros. Sauf que les gens confondent le taux marginal et le taux réel, et la différence, elle est énorme. Là, on va prendre un exemple d'un salarié qui touche 27 000 euros par an. Donc, sur ces 27 000 euros, il va payer du coup de 0 euros à 11 497, 0 euros d'impôt, parce qu'il y a 0% d'imposition. Ensuite, 11% sur les 15 000 euros restants, du coup, ça va faire 1705 euros. Et ensuite, après, il y a 203 euros qui sont sur 30%, ce qui fait 61 euros. Donc, le total qui va payer sur son impôt sur le revenu est de 1766 euros. Donc certes, il est dans la tranche à 30%, mais sur les 30%, il paye que 203 euros d'impôt. Donc ça, c'est différent et c'est ce qu'on appelle le taux réel. Donc ce qu'il paye vraiment, c'est 5,9%, soit 5 fois moins ce qu'on imagine. Mais on va prendre un deuxième cas. Donc là, lui aussi est à 30% de taux de TMI, mais sauf qu'il a un revenu à 49 500 euros par an. Donc pareil, il va payer 0 euros sur la première tranche. Sur la deuxième tranche, il va payer 1960 euros. Et ensuite, il va lui rester 6056 euros d'impôts par an. Ce qui fait que son IR est de 8016 euros. Donc, son taux réel est de 14,5%. C'est la moitié moins que sa tranche, et c'est vrai que c'est plus que le salarié qu'on avait vu juste avant. Mais du coup, il reste quand même dans la tranche à 30%, mais il paye pas 30% sur 49 500. Voilà, c'est ça qu'il faut pas confondre et qu'il faut savoir. Maintenant, sur 10 Français, il y en a que 5 qui payent aucun impôt sur le revenu. Donc là, un Français sur 2 paye aucun impôt sur le revenu. Il y a 41,5 millions de foyers fiscaux en France, et il y a la moitié qui paye l'IR. C'est pas parce qu'ils fraudent, c'est parce que leur revenu, ils déclenchent pas l'impôt. Soit ils gagnent pas assez, soit ils utilisent des dispositifs qui l'effacent. Et c'est pas une faille, c'est une politique publique délibérée. Réduire ses impôts, c'est pas optimiser contre l'État, mais c'est faire en sorte que l'État vous demande de faire quelque chose en échange d'un service rendu. Voilà, donc l'État vous dit concrètement, faites ça et je vous rembourse une partie.
Donc, vous rénovez un quartier dégradé, l'État réduit vos impôts. Vous préparez votre retraite, l'État réduit vos impôts. Vous investissez dans du patrimoine, l'État peut réduire vos impôts aussi. En fait, c'est un échange de bons procédés, et voilà, c'est légal. Il y a un Français sur trois qui le fait déjà. Les deux autres, eux, payent plein pot leur fiscalité. Donc parmi les foyers fiscaux qui payent l'IR, il y a 12,8 millions qui ont déjà réduit leur fiscalité en 2024 grâce à des dispositifs légaux. Avec une économie moyenne de 1500 euros par an qui peuvent servir à autre chose. Et par exemple, 1500 euros sur 10 ans, ça fait 15 000 euros d'économie dans votre poche. Ce que l'État a mis en place, et ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que il a mis une réduction maximum de 10 000 euros par an. C'est pas forcément sur tous les dispositifs, mais la plupart des dispositifs, c'est 10 000 euros par an. Donc pour un cadre qui paye 8 000 euros d'impôts, c'est pratiquement toute sa note qui s'efface. Donc il y a certains dispositifs, comme je l'ai dit, qui rentrent pas dedans, mais ça on y reviendra. Donc là, je vais vous parler des outils. Donc je vous en présente quelques-uns. Du plus accessible au plus puissant. Donc, en premier temps, il y a le PEA. Le PEA, c'est le plan d'épargne en action. En gros, vous investissez dans une enveloppe spéciale. Après 5 ans, vos gains ne payent plus l'IR. Vous ne payez juste que les prélèvements sociaux. Donc, par exemple, si demain vous faites 10 000 euros de gains, pour retirer ces gains, vous aurez la flat tax qui est à 30%. Environ 30% maintenant. Donc ça fait que vous payerez 3 000 euros d'impôts sur ces 10 000 euros. Si vous avez un PEA, sur ces 10 000 euros de gains, vous ne payerez que 1 720 euros parce que les prélèvements sociaux sont à 17,2. Donc voilà, ça vous fait déjà 1 280 euros d'économie juste avec la bonne enveloppe. Ensuite, il y a le PER, le plan d'épargne retraite. En gros, vous épargnez pour votre retraite et chaque euro versé est déduit de votre revenu imposable cette année. Donc, si vous versez 3 000 euros sur votre PER cette année, l'État vous octroiera 900 euros d'économie d'impôt immédiate. Il y a un plafond de 10% de vos revenus actuels et l'argent, bien sûr, sera imposé à la sortie en retraite. C'est pas une suppression, c'est un report. Même si à la retraite, normalement, vos revenus vont baisser. Juste après ça, du coup, il y a le LMNP, location meublée non professionnelle. Ça consiste à vous acheter un appartement, vous le louez, vous le meublez en régime réel, vous l'amortissez et vos loyers sont quasi non imposés pendant des années. Donc là, par exemple, si vous avez des loyers de 800 euros par an, ça vous fait 9 600 euros de revenus. Sauf que sans LMNP, vous allez payer environ 2880 euros d'impôts par an. Avec un LMNP, quasiment zéro. Donc vos loyers, ils tombent et l'État, lui, non, il tombe pas dessus. Voilà. Ensuite, il y a le de Normandie. Donc vous achetez un bien ancien à rénover dans une ville éligible, vous louez 6 ou 9 ans et l'État vous remercie d'une réduction d'une réduction sur le montant investi. Donc sur 6 ans, c'est 12% du montant et sur 9 ans, c'est 18% du montant. Donc si vous investissez 200 000 euros sur 9 ans, l'État vous octroiera une réduction d'impôt de 18%, soit 4 000 euros par an, ce qui est déjà très bien. Même s'il y a un plafond du coût global de 300 000 euros et il rentre dans le plafond des 10 000 euros de réduction par an, maximum. Et ensuite, du coup, il y a les dispositifs qui sont adaptés aux fortes impositions, comme le Malraux ou les monuments historiques. Donc ça, c'est vraiment pour les fortes impositions. Mais du coup, c'est ce qu'on a mis en place pour certains de nos clients. On les a aidés à réduire leur fiscalité. On a un client, Jérémy, qui a économisé plus de 6 000 euros d'impôts annuels. On a aussi accompagné des clients à faire du LMNP pour encaisser des loyers sans forcément de fiscalité. Et ce qui marche pour eux, ça peut marcher pour vous. Juste, ça dépend de votre situation. Et donc, je vous propose un bilan patrimonial avec moi et Adèle. Adèle qui est conseiller en gestion de patrimoine. J'assisterai à ce rendez-vous, moi, personnellement. Et on va, pendant ce rendez-vous, voir ce qui peut marcher dans votre situation. Donc, on va analyser vos chiffres. Si vous payez des impôts, si on peut les réduire. Si vous avez des objectifs de revenus complémentaires, on peut les analyser aussi. Donc voilà, je mets le lien en commentaire et puis n'hésitez pas à réserver votre bilan. J'ai aussi créé du coup un simulateur qui permet d'avoir une analyse directe en fait de votre situation. Donc si vous êtes intéressé, le lien du site, il est en description aussi.
Donc voilà, juste une phrase à retenir. La différence entre quelqu'un qui paye 12 000 euros d'impôts et quelqu'un qui en paye 6 000, c'est rarement le revenu, c'est l'information. Et ça, il faut bien se le mettre en tête. Merci en tout cas de m'avoir écouté, et puis à la prochaine. Salut.